Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Bonjour à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, je reçois une femme entrepreneur. Vous le savez, je suis à la recherche, moi, de l'équilibre parfait, voire même à avoir plus de femmes entrepreneurs sur ce podcast que d'hommes. J'y arrivais jusqu'à présent. Parfois, c'est dur de tenir la cadence. Et là, j'ai la chance de recevoir une illustre femme qui gagne à être connue. C'est Laetitia Audibert. Bonjour Laetitia. Merci de me recevoir. Je suis enchanté de te recevoir ici. Laetitia avec L-A-Y et pas L-A-E. C'est comme ça qu'on écrit. Les autres Laetitia, c'est L-A-E. C'est ça? Je crois que c'est comme ça. Absolument, ouais. Hein. Jusqu'en 94, j'étais la seule avec le Y. Je crois que papa voulait un garçon. Il a essayé d'introduire le chromosome quelque part. Et s'est dit, on C'est va ça. essayer quand Il même. a essayé. Laetitia, tu es. Alors, j'ai affaire là. Nous avons, chers auditeurs, nous avons affaire à une femme de droit. C'est une avocate en droit international, droit des affaires international. Donc tout le cursus d'éducation, formation d'avocate. Voilà. Avocate d'ailleurs en France et à l'étranger, dans des grosses boîtes. Tu vas nous raconter ça, Laetitia. Et puis jusqu'à tout à coup, je sais pas si c'est tout à coup, mais à un moment donné, basculer vers, tu vas nous raconter ça, l'œuvre de ta vie sûrement, qui est une société que tu as créée qui s'appelle Gandhi, avec EE à la fin, qui agit tu vas nous raconter, je veux pas anticiper la chose. Et puis, ce qui est surprenant, mais magique aussi, c'est que tu es artiste peintre. Tu es peintre. Voilà, je crois, créé beaucoup d'œuvres, plusieurs centaines, plusieurs centaines d'œuvres. Et voilà, donc c'est assez rigolo puisque tu m'as dit en off, quand on préparait cet épisode, que bêtement, je me disais, ok, tu as été peintre et puis après tu as fait avocate. Et puis toi, tu m'as dit, ah non, non, pas du tout. En fait, c'était tout en même temps, tout en parallèle. Écoute, tu vas nous raconter ça. Laetitia, alors ça, je me base un peu comme d'habitude, les auditeurs le savent. Moi, je me base beaucoup sur le profil LinkedIn pour le côté marque personnelle, qu'est-ce que les gens racontent sur leur profil LinkedIn. D'ailleurs, parfois, ça permet de leur faire remarquer que, ah bah tiens, ils voulaient pas dire ça ou quoi. Bon, je suis à peu près bon. Est-ce que toi, maintenant, tu as envie, avec tes propres mots, Laetitia, envie de te raconter, de nous raconter qui tu es? Alors C'est oui, l'exercice difficile. ouais, c'est par où commencer, ma vie, mon œuvre. En fait, effectivement, donc j'ai commencé par une carrière de droit, et je te raconterai après comment le droit m'a mené aussi à Gandhi quand même. Yes, ouais. J'ai exercé pendant à peu près 17 ans dans la gestion de fortune, le D'accord. droit des affaires internationales, et, euh, et en parallèle, effectivement, comme tu le disais, une carrière de peintre. Cette carrière de peintre, elle est arrivée avec un accident de vie. En réalité, j'étais plutôt destinée à être écrivain. D'ailleurs, j'ai aussi D'accord. publié un roman T'es dans l'artistique, t'es dans il y l'écriture, la avait création. vraiment Ouais. toujours eu envie d'exprimer avec l'art. Mon premier roman a été écrit quand j'avais 12 ans. Donc Wow. c'était quelque chose vraiment qui était très très présent dans moi. Et jamais de la vie je pensais que je deviendrais peintre. Et il y a eu un accident. Ma sœur a eu un très très grave accident de la route euh, pendant que j'étais donc en tant que directrice juridique. Et j'avais acheté un cadre de vie pour en fait c'était supposé être un vision board, tu sais, en D'accord. fait quand Ouais, tu fais hein. du développement personnel tu mets tes rêves pour pas les perdre de C'est vue en ça. les Ouais. poursuivant. Et malheureusement cet accident étant arrivé, bah j'étais plus du tout dans la dynamique du vision Ah board et oui. j'ai fait un tableau
avec des matériaux que j'avais chez moi parce que je faisais des D'accord. travaux, etc. Et pendant une semaine, je suis devenue muette en fait, donc du choc de ce qui Waouh. s'est Ouais, passé. le choc, ouais, Et ouais. donc j'ai peint, j'ai exprimé et tout ça. Et puis au bout d'une semaine, je reparlais et j'ai un ami qui est venu à la maison qui m'a dit ah c'est canon ce tableau, qui l'a D'accord. fait? Donc je dis oh c'est moi. Il me dit ouais combien tu le vends? Je dis bah j'ai aucune idée, j'avais même pas du tout l'idée de le Ouais, vendre. Et il t'avais me pas pensé dit à ça du tout, quoi. mais du tout. Et il me dit, bah, écoute, je te l'achète 500 €. Je fais, what? Waouh! C'est pas très grand. J'étais, ouais, ok. Donc il me l'a acheté. Je refais un tableau. Une semaine après, un autre ami vient à la maison. Il me dit, mais Laetitia, c'est quoi ce tableau? J'adore. Est-ce que tu le vends? Je fais oui. Il me dit combien? Je fais 500 €. J'avais le prix maintenant. Et donc on me l'a Ça aurait pu essayer de réacheté. monter d'ailleurs. Ouais, donc, et du coup, j'avais pas le réflexe encore. Et du coup, il m'a proposé, il m'a dit, écoute, t'as un talent incroyable, produit et que je t'expose. Et donc, un mois après avoir commencé à Ouais, peindre, on m'a offert le Man waouh, Ray à Paris. Et j'ai eu d'accord. un succès assez incroyable qui m'a permis d'exposer au musée de l'Homme, Ouais, c'est ça, tu as été en enfin galerie là, tu en ouais. galerie, énormément de choses. Et tout ce que je gagnais avec la peinture, surtout, ça m'a permis d'acheter le fauteuil roulant qui va vite pour ma sœur, d'aider à élever Ouais, les enfants, enfin voilà, de parce qu'il y avait contribuer énormément pendant de dépenses, de ouais. dépenses, voilà, que je pouvais pas assumer seule. Et ma sœur, elle était plus en état. Donc mes parents aussi, bien sûr, ont contribué. Donc ça m'a permis, pendant les 10 ans qu'ont duré le procès, pour que ma sœur puisse toucher Oui, des puis en plus ça coûte très indemnités. cher, hein. C'est-à-dire que, au-delà de l'aspect évidemment santé et médical, voilà, Mm. choc, très fort, tous ces soins, coûtent une C'est fortune. une Les Comme tu fortune. dis, les Mm, matériels et les mm, fauteuils et cetera, ça mm. coûte une fortune, quoi. Donc Et donc oui, voilà, pendant 10 ans, j'ai fait ça. En parallèle, j'ai donc quand même édité mon roman. Alors avec la peinture, il y avait quand même une corrélation parce que en fait, moi, j'ai un type artistique qui est plutôt minimaliste, et moi j'en avais marre des artistes qui disaient essaye de comprendre ce que moi j'essaye de te dire en tant qu'artiste. Et donc moi je disais ce que je voulais dire en tant qu'artiste. Donc il y avait des textes, et donc j'appelais ça de la poéture, à ne pas confondre avec pourriture. C'était un mélange de poésie et de peinture d'accord. où les Ouais, gens, quand ils regardaient mes tableaux, au moins, ne serait-ce qu'avec le titre ou les quelques mots qu'il y avait derrière, étaient déjà un guide pour leur dire, voilà ce que moi j'essaye d'accord. d'exprimer. Après, le tableau ne m'appartient plus et chacun y voit, il ressent ce qu'il veut. Donc, j'ai édité ce roman. J'ai aussi créé une association pendant cette période qui s'appelait Le D'accord. Provocateur de sourire, et c'était OK. un web magazine que de bonnes nouvelles. Donc, Ah, c'est je bien ça. voulais, Il en faut, voilà, il en faut, voilà, c'est bien. parce qu'en fait, grâce à la peinture, j'avais énormément de monde sur les réseaux sociaux, et puis du coup, je voyais la sinistrose ambiante et je me disais, mais il faut Ouais. aussi partager ce qui se passe de bien dans le monde, les initiatives innovantes, les entrepreneurs innovants, les gens qui font Mmh. du bien, etc. Et donc, j'ai rassemblé des bénévoles qui m'ont aidé. Et donc, c'était des chasseurs de sourires. Ils allaient chercher les bonnes nouvelles là où elles étaient. Et le magazine s'appelait Le Provocateur de sourires. Et donc, dans ce cadre-là, pour raconter toute l'histoire, on faisait des actions coup de sourire avec des associations. Par D'accord. exemple, j'ai rameuté plein de copains qui étaient des street artistes, et on a récupéré des tentes qu'on a fait graffer par des artistes D'accord. et qu'on a offert à des SDF avec l'association Action Froid. Avec une de mes amies, Absatoussi, on a récupéré des produits de beauté pour pouvoir les donner à des femmes en situation de violence Mmh. conjugale et qui avaient besoin de se réassurer avec la nage. Et donc j'ai commencé à connaître un petit peu le monde des associations Ouais, et quand même. Ah, puis là, et voilà. tu jeune quand tu fais tout ça, hein. Oui, enfin ça va Tu ton de jeune âge. à En plus, 20. ta fiction, c'était un roman, c'est ça? C'était un roman? C'était une Ouais, c'est fiction? un roman, Et ça, c'est un c'était roman. 12-13 ans, ça? Non, alors le premier c'était un essai philosophique, et d'ailleurs le D'accord. roman, l'essai s'appelait Philosophie des cons ou Paroles d'une marginale. J'avoue que maintenant j'ai honte et que voilà. Pourquoi? Mais il valait ce qu'il valait. Moi, c'était tu sais la rébellion à 12 ans. Ouais, j'étais en période où je lisais Nietzsche. J'étais là oui machin. Euh, et le roman s'appelle De mort et d'eau fraîche, et c'est l'histoire d'un homme de 30 ans qui a usé sa vie à l'usure du latex, qui apprend qu'il a une tumeur
tumeur au cerveau, qu'il lui reste quelques mois à vivre et comme il veut pas Mmh. se voir mourir, il décide de se donner 7 jours et de vivre un péché capital par jour D'accord. et en parallèle de conclure avec la femme qui l'aimait mais qui avait posé un CDD d'amour sur 7 jours. Donc un contrat à durée. C'est particulièrement précoce, ces idées Non, non, et ça c'était celui plus âgé, hein, ah bon? Ah celui-là. bon? Parce que je me suis dit ouais, Oui, non, non, d'accord. celui-là Alors c'est celui qui était publié. ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, Laetitia, c'est que tu me dis ce que tu en penses, mais en Mm. fait, ce que j'observe et que en t'écoutant, c'est que la création est quand même étroitement liée à cette notion d'entreprendre déjà en fait. Parce que créer, c'est entreprendre. Hein. Là, le truc de l'association, etc., c'est Oui, avoir des idées créatives, certes, mais c'est de l'entrepreneuriat déjà. C'est clairement. Ah mais moi c'est ce qui me plaît énormément dans mmh, l'entrepreneuriat, mais c'est aussi ce qui me plaisait dans le droit parce que le droit ça peut ouais, être aussi la commedia dell'arte, ça peut mmh, être aussi jouer avec les règles, donc bien c'est sûr. aussi il y a un côté très créatif qu'on ignore et qu'on souvent avec le droit et qui est moins enfin la rigueur est bien Oui, évidemment on a importante, une mais image du droit qui est la hmm, droiture, le truc, le hyper rigoureux, exactement, etc. mais on peut aussi y trouver, voilà, dans les négociations internationales, dans plein de choses, il y a aussi une côté créatif. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, est fondamental et Mmh. qui m'anime et qui fait que j'ai toujours des idées et que je suis déjà sur l'idée d'après en Ouais, ouais. permanence et qui parfois est un défaut aussi en tant qu'entrepreneur parce qu'il faut Mmh. déjà exécuter bien ce qu'on a mis en place, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu avais fait côté création, peinture, dessin, tout ça, t'avais fait. C'était un talent que t'avais, t'as pas fait d'école, d'art ou quoi que ce soit, non? Oui, j'ai rien fait du tout et d'ailleurs j'ai eu un trait qui se perdure après tout le temps avec l'entrepreneuriat et je crois que c'est assez propre à l'entrepreneuriat au féminin particulièrement, un sentiment d'imposture. C'est-à-dire que moi j'ai D'accord. réussi. Alors j'ai eu un grand succès grâce à MySpace. Bon, donc c'est là où ça te date au carbone 14, l'époque où c'était Ouais, quoi. bienvenue au club, hein, je crois que Voilà. j'ai connu tout ça. C'est Pour ceux qui ont connu MySpace, voilà, c'est les pour les initiés. Et en fait, MySpace m'a mis en première page de MySpace pendant six mois sur le d'affilée portail. Ah oui, sur waouh. le Ouais, portail. Et du coup, ça a ouais, généré un truc complètement ouais. dingue avec la peinture. Et même justement, je me disais, mais merde, j'ai fait, oh, pardon, Non, c'est pas fichtre. grave. Fichtre. J'ai pas fait d'études d'art, etc. Il y a plein d'artistes qui sont hyper plus Mm, mm. talentueux que moi, machin. Et donc j'ai essayé d'embarquer aussi ces artistes-là avec moi, ceux que je connaissais, en me disant, ben, j'ai eu la chance d'avoir Ouais, une vague, ça profite voilà, que ça à tous. profite Ouais. à tous, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, c'est assez incroyable. Et puis après, c'est une question aussi de rencontre, puisque tu as des personnes qui voient tes œuvres et qui te disent: «Ah ben OK, j'adore, c'est bien», qui mettent un prix dessus, hein, parce que mine de rien, voilà, Ouais. ça positionne l'œuvre et donc ils te Mmh. mettent un prix dessus, donc ça c'est voilà, c'est aussi la croisée des chemins, qui C'est s'est ça, passée, c'est ça, en c'est ce qui te ça. concerne. Tu vas avoir Mmh. le temps de créer ces œuvres-là, de produire, parce que tu fais comment? Tu peins la nuit? Comment tu fais pour Oui, je peignais la nuit, le soir, les ouais, week-ends? le week-end, les D'accord. vacances. Ouais, j'avais une espèce de frénésie. Par exemple, le roman, je l'ai écrit en 21 jours. On aurait dit C'est Béla ça. Ouais, Bartok, tu vois. d'accord. Je pense aussi avec les choses que je vivais en Tu avais un parallèle, flow, quoi. Le flow venait, quoi. et voilà, il y avait vraiment un flow et ça a été assez. Oui, c'était très fluide. Tu sais, des fois, tu es sur une bonne voie et les choses s'ouvrent aussi de manière assez naturelle. Ça se Ça goupille, ouais. Mmh. c'était et je pense que le fait que derrière il y avait bah, ce besoin, hein, c'était un peu nécessité fait loi de bah, que ça marche quelque part pour que je puisse aider ma sœur. Bah, c'était aussi un enjeu qui donne une dynamique et une force Mmh mh. un peu plus décuplée quelque part. Ouais, ouais, ouais. Tout ça se fait sur la région parisienne, à Paris? C'est Paris? Tu es stationné Oui, plus oui, sur oui, d'accord. tout à fait. Yes. Donc c'est le milieu du droit aussi. Alors tu vas le faire à l'international, mais le milieu du droit, des avocats à Paris, beaucoup d'avocats à Paris, j'ai l'impression. Heu, Mais que je fréquentais pas parce qu'en fait pour le coup quand je suis arrivée à Paris j'étais directrice juridique. Donc ouais, du coup d'accord. j'avais
je n'étais plus dans le milieu des avocats, j'étais Ouais, internalisée c'est ça, dans dans une une entreprise. boîte et voilà dans une entreprise, donc j'avais plus cette. Enfin, j'ai jamais eu à Paris quand je suis arrivée ici cette Mmh. ce côté barreau où tous les avocats se fréquentent, etc. Donc j'avais D'accord. pratiquement personne Ouais. comme contact. C'est vraiment quand je te dis MySpace qui m'a aidé après Facebook. J'avais pas mes amis de fac ici puisque moi j'ai fait mon droit à Nice et à Aix-en-Provence. C'est ça. Donc j'avais Ouais. pas d'environnement propice finalement à ce nouveau milieu Mmh et mh. j'ai eu la chance de effectivement rencontrer plein de gens qui m'ont ouvert plein de portes et ça s'est fait après voilà de fil en Ta aiguille. famille tu était avec toi sur Paris, région parisienne, ou Non, était restés sur, ils sont en PACA, ouais, ils ils sont sont à PACA? Nice. Ta Ouais, sœur, aussi? ouais, ouais, OK, donc ouais, j'imagine que toi après tu avais aussi la distance, avec, ta sœur que tu voulais soutenir, tout à fait. donc bon, d'accord. OK, alors, il faut que tu nous présentes, alors le Gandhi. cheminement qui t'a amené à Gandhi, parce que ce que je veux, peut-être que tu nous racontes, c'est que, donc on a compris que tu as fait du droit et donc, avocate, droit des affaires, droit du contrat, des privés et cetera, et puis de la gestion, de fortune, hein, aussi. Mm. Donc ça veut dire que tu côtoies, bah, des dirigeants, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, j'imagine. Donc, est-ce que ça, justement, c'est ça qui va, à un moment donné, refaire germer un petit peu ta volonté de basculer vers ta création de ta propre boîte, ou comment ça va se faire le cheminement? Comment tu vas tout à Alors, coup te dire, c'est l'appel de la forêt? C'est Alors, ça a été un social calling, mais pas du tout par rapport à mon métier. Déjà, mon métier, moi, j'étais très isolée, puisqu'en fait, quand on fait du droit, on est plutôt seul, on n'est pas en prise avec les clients, on n'est pas forcément, Mmh. puisque moi, j'étais C'est le vrai, juriste de l'entreprise, donc j'étais plutôt très c'est vrai. isolée et pas du Mmh. tout en lien avec ça. En fait, c'est une agrégation de plusieurs choses. Alors, la vraie histoire de Gandhi commence quand j'avais 6 ans. Parce qu'à 6 Je ans, reconnais là ta précocité. en fait, quand j'avais 6 ans, j'ai fini devant le juge pour enfants parce Bon, que les dames de service donnaient plus à manger au fils du maire qu'à des personnes pauvres dans l'école. Et donc, au début, je donnais mes repas. Et après, j'ai crevé de faim, donc j'en avais marre. Et donc, j'ai fait la révolution à la cantine, bataille de bataille de petits purée. pois. Bataille de purée, ça a son importance. Et donc, la maman du fils du maire a considéré que j'étais une voyoute et donc m'a attrapée en Waouh! justice. Donc, je me suis retrouvée dans le bureau du juge avec mon papa et ma maman de chaque côté. Et le Attends, mais juge c'est l'a oh, c'est dingue. sermonné, quoi. Il m'a dit, oui, mademoiselle Audibert, vous ne pouvez pas faire justice vous-même et machin. Donc, je me suis dit que ma carrière de justicière était fichue. Hein. Mais quand j'ai quitté son bureau, il m'a murmuré, mais vous avez eu raison. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai voulu faire du droit. Parce que j'ai Ouais, trouvé que cet homme m'avait, waouh! voilà, soutenu, etc. Donc, c'est comme ça Ah que le mais ça droit est venu. Donc c'est ça, c'est la incroyable. première Ouais. histoire. La deuxième histoire dans l'histoire, c'est quand, justement, grâce à la peinture, au provocateur de sourire, mon magazine, j'avais énormément de monde sur les réseaux sociaux. J'étais un peu influenceuse avant l'heure. Et du coup, D'accord, ouais. pour mes 40 ans, j'ai lancé un appel sur les réseaux en disant, bah voilà, j'ai 40 ans, je lance mon birthday project en disant, au lieu de me faire un cadeau et de machin, faites du bien au monde. Et D'accord. j'ai eu plus de 200 000 vues sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était quand même beaucoup. Waouh! Ouais, clairement. J'ai eu plus de 1000 personnes qui m'ont fait des cadeaux en disant, bah moi j'ai donné à une association, moi j'ai aidé la personne âgée dans D'accord. mon immeuble, moi j'ai planté une forêt pour toi. Enfin des trucs complètement fous. Et je me disais, OK. mais mon petit Waouh! anniversaire de petit être humain, ça a généré autant de trucs. Ouais. Et c'est là qu'est née l'idée de Gandhi en disant, bah il faut multiplier ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des cagnottes litchi qui sont très bien en demeurant pour avoir des cadeaux, je me dis, Mmh. mais si les gens se réunissaient pour des occasions de vie comme un anniversaire, la naissance d'un mariage, un La deuil, force du collectif. la Ouais. force du collectif, pour donner à des associations ensemble. Et voilà. Et de ça est née l'idée de Gandhi dans sa primo version. Avec 2 E, hein, je le rappelle, parce que ceux qui Avec entendent 2 E, Gandhi, ouais. j'imagine qu'ils voient les lettres s'imprimer dans leur tête avec, le I à la fin, mais là c'est Avec le i Gandhi, pour le E-E, site hein, c'est internet ou Gandhi le Mahatma parce que c'est vraiment un hommage au Mahatma qui est pour plusieurs raisons. Et en fait, je me suis dit ben j'ai eu plein de retours de gens qui disaient oui mais j'ai pas confiance dans les assos, je sais pas à qui donner, je sais pas quand, je sais pas comment m'engager et donc ce qui voilà, est une j'ai créé réalité, Gandhi. hein, ce qui est une Ce qui est réalité une vraie de réalité. marché presque, on est dans l'univers Exactement. associatif et des ONG et cetera, mais la réalité du terrain et de marché, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. C'est moi le premier, ouais, qui, quoi, où est-ce que je peux agir, c'est pas c'est le fléchage, il est Mmh. pas nécessairement très simple. Très simple. Et c'est pour ça que voilà, j'ai créé Gandhi qui
un outil qui va permettre aux particuliers comme aux entreprises de s'engager au profit d'associations de confiance qu'on va avoir sélectionnées selon un certain nombre de critères et donc de se réunir pour pouvoir collecter mutuellement des dons. Et donc là, donc on est une plateforme SaaS, Solidarité as a Service, qui va permettre Yes. soit pour les particuliers de créer des cagnottes autant qu'ils veulent, mais au profit de nos associations référencées, soit aux D'accord. entreprises de créer des cagnottes pour des événements internes à l'entreprise, un team building, un challenge sportif, ou des cagnottes sur l'année pour faire du don sur salaire, du don d'onboarding, du don D'accord. sur économie. En fait, trouver le don comme levier de récompense pour les collaborateurs, pour les clients. Et ensuite, c'est vraiment adjoint le fait de se rendre compte qu'aujourd'hui, de la start-up à la TPE, en passant par l'ETI, l'engagement est devenu pas une option, vraiment, c'est plus un nice to have, c'est un must have Mmh. dans le Mmh. cadre de la politique RSE des boîtes, C'est dans le ça, cadre de plein de c'est ça. choses, Mmh. et que souvent les entreprises sont désarmées face à ça et savent pas par les choses. Et donc, on a construit une plateforme qui va les aider à choisir l'association de leur choix, qui vont correspondre à leurs valeurs, à leur métier, à leur ancrage territorial, à collecter des dons en faisant le don sur salaire, le don d'onboarding, les différents leviers dont je te parlais, à communiquer parce que faire le bien c'est bien mais il faut le faire savoir pour sa marque Faire employeur, faire pour sa et marque faire savoir. produit, voilà, faire faire et faire savoir. Donc on leur fournit les outils de communication avec des nouvelles de l'impact des dons pour qu'ils puissent suivre à quoi D'accord, ça ouais. sert tout au long Tu te et dis qu'ils puissent. pas: «J'ai fait un don, puis c'est devenu quoi?» quoi, Voilà, là, comme on a d'habitude. vraiment les nouvelles périodiquement. Et ensuite, on aide aussi les entreprises à progresser en matière de RSE plus globale, c'est-à-dire qu'au-delà du mécénat financier, de soutien à l'association, on va aussi permettre aux entreprises d'avoir accès à des actions RSE à mettre en place, l'empreinte carbone, l'égalité des chances, la D'accord, ouais. mobilité, etc. Des défis à faire réaliser à leur communauté parce que pour changer le monde, il faut que les collaborateurs se sentent impliqués Et s'implique, ouais, c'est ça, et ouais. s'impliquent. Mais pour s'impliquer, il faut qu'ils voient que les choses, ils peuvent agir sur leur vie personnelle. Déjà, donc par exemple, on va mettre des petits défis, la journée sans viande, mais on va expliquer pourquoi. Parce que c'est 15 Mmh 000 mh. litres d'eau et on fait des petits Ouais, challenges comme ça et on accompagne les entreprises à animer leur RSE, d'accord. à la mettre en place, à produire des rapports aussi qui leur servent pour la communication externe, pour leur rapport extra-financier, parce qu'aujourd'hui, les entreprises doivent rendre compte de leur externalité positive. Créer une Mmh. boîte seulement pour dire je veux faire de l'argent et on s'en fout du monde. Il faut prendre conscience Ouais. de son écosystème, qu'il soit humain ou environnemental, et essayer d'avoir un impact positif. Je trouve ça extraordinaire le nom SaaS, Solidarité as a Service, puisque, moi qui suis dans la tech et cetera, je vois Mm, du je vois et je mange, je dors, du SaaS tous les jours. J'en ai mm. moi-même d'ailleurs des SaaS, mais là, quand même, tu m'as tu m'as donné le pion là de la communication. Solidarité as a Service, c'est vraiment top, top, c'est Merci, incroyable. merci. Donc ça, c'est génial et alors ce que je comprends quand même, c'est que, cette initiative grandit avec 2 E à la fin. Mhm. Tu vois, je fais tout pour qu'on te trouve C'est sur hyper internet, hein. gentil. Merci, merci. C'est à la fois, ce que tu nous as expliqué, c'est-à-dire de l'accompagnement, du conseil, du consulting, qui va pouvoir accompagner l'entreprise RSE et cetera. Mais tu as aussi le côté plateforme, le côté, solution, technologique, avec le suivi en ligne, avec, de la production de contenu et cetera, hein. C'est pas Absolument, ouais, ouais, seulement tout à du fait. métier, c'est pas du conseil, c'est pas seulement du métier de conseil. Non, Il y c'est a il y même a vraiment toute très une peu. plateforme, tout un ouais. La partie conseil, mais ça, c'est aussi un enjeu hybride. C'est-à-dire que quand tu crées une startup comme la mienne, tu as envie d'aider les gens plus que ce que tu leur vends Ouais. quelque part. C'est un peu, moi, je me suis auto-ruinée parce que j'ai donné aussi beaucoup aux associations qu'on soutient à titre perso parce que chaque fois, je dis, ah là là, je les aime trop. Donc, Ouais. je suis la Je peux pas ne startup pas la plus donner, allez hop. débile, voilà. Ouais, faut que tu vendes des toiles, hein, il faut que tu revendes des toiles. Faut que Oui, tu en fait, refasses je des crois toiles. qu'on va enfin en arriver là. Et oui, il y a vraiment toute une petite partie automatisation des process, avec un enjeu justement de d'augmenter notre automatisation au fil de l'eau. Et la partie conseil, elle est, en fait, tout est livré quasiment clé en main, et c'est des conseils qui vont, voilà, selon la formule, être entre 3 heures et un jour homme dans l'année, parce que nous, on va donner des conseils sur l'exécution sur la partie RSE, Ouais, mais on va pas faire à la place. C'est-à-dire, on va déjà donner du grain à d'accord. moudre, on Mmh. va leur Mmh. donner des templates, on va leur donner des idées d'action, Ouais, mais c'est après, on à va eux de pas venir. s'approprier, C'est c'est à eux ça. de Ouais. s'approprier l'outil. Alors, on travaille à essayer
de peut-être avoir une brique accompagnement avec des experts qui vont pouvoir, en fonction des métiers, Mmh. agir sur les besoins de l'entreprise, parce qu'ils vont pas avoir tous les mêmes. Une boîte dans le textile n'a pas les mêmes enjeux RSE qu'une Mmh. boîte dans le Qu'un service ou qu'une boîte dans transporteur ou ouais. l'industrie. Voilà, Mmh. les chaînes logistiques, les schémas de distribution, le numérique Bien sûr. responsable. Enfin, tous ces enjeux-là, ils sont pas les mêmes en fonction du métier de l'entreprise. Clairement. Donc on réfléchit à ça, mais on est plus SaaS que conseil. En tout cas, on se dirige à être plus SaaS que conseil, tout en gardant cette touche humaine, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, l'intérêt, c'est d'aller au-delà de la plateforme, surtout dans un service comme le nôtre. C'est un service qui est assez nouveau Oui. aujourd'hui et qui pas humain. Donc c'est intéressant de rajouter de la techno, mais à un moment Mmh. donné, le lien avec l'association elle-même, parce qu'on organise aussi la venue de l'association sur place ou en visio au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent poser des questions sur le terrain. D'accord. C'est très bien Ouais. de donner, mais il faut vraiment comprendre les impacts de ce qu'on fait. Donc on est hybride, mais on est hybride. Mmh. On va repartir, sur je veux qu'on reparte sur des sujets liés à ta transformation, à ta mutation de avocate, directrice, Juridique. juridique. C'était ça? Mhm. Non, Ouais. non, c'était pas directrice, si, Oui, c'était directrice si, si, juridique, directement. à la fibre entrepreneuriale, mais tant qu'on est sur Gandhi, continuons à creuser Gandhi. Est-ce que c'est pas compliqué, quand tu es sur un sujet de dons, d'ONG, donc c'est pas du «sonnant et trébuchant privé» entre guillemets, c'est Mhm. il y a pas ce côté capitaliste, dont tu venais d'ailleurs, juste avant. C'est compliqué le business plan, le business model, co comment tu entre guillemets, «tu gagnes de l'argent et tu fais de l'argent». Est-ce que tu es sujet à en faire? Parce que oui, il faut des moyens pour faire tout ça. Mhm. Donc en fait, est-ce que t'es pas un petit peu tiraillé et critiqué entre guillemets sur le fait que à la fois tu veux faire des choses, des dons, des initiatives comme ça, mais en même temps, comment tu te finances? Comment tu trouves de l'argent pour faire ça? C'est quoi le modèle? Alors c'est du SaaS, donc est-ce qu'il y a de l'abonnement? Est-ce qu'il y a de la licence? Il y a Ouais, des choses comme ça? ouais, de l'abonnement, ouais, tout à D'accord. fait. En fait, il y a plusieurs OK. modèles économiques. Le premier, c'est sur les cagnottes. La création Ah de d'accord. cagnottes est gratuite, Mmh. où là, on est rémunéré au pourboire, D'accord. que les gens sont libres de nous laisser ou pas, parce qu'on voulait justement encourager le maximum de gens à donner, et puis après, nous, on prenait le risque, parce qu'on paye les Mmh. frais bancaires, les frais de plateforme, etc. Sur les C'est dons ça. des entreprises, sur les cagnottes, on prend 4%. En plus du don, D'accord. c'est-à-dire on rétrocède 100% du don à l'asso, on émet les reçus Mmh. fiscaux, on gère l'association, le D'accord. lien juridique avec l'asso, et on prend 4%. Et après, effectivement, sur la partie accompagnement au mécénat, on a un modèle de setup et abonnement qui va permettre, en D'accord. fonction du degré de communication, parce que par exemple la communication dont je te parle, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a eu, surtout il y a 4 ans, tu vas voir un chef d'entreprise, il voyait pas l'intérêt immédiat de dire mais pourquoi je fais ça? Oui, c'est sympa, mais c'est pas prioritaire. Aujourd'hui, si on fait pas ça, on Il y avait attire. le green bashing, maintenant il y a RSE bashing. Oui, mais c'était un vrai. Mais à l'époque, il y avait même que dalle bashing, c'est-à-dire que c'était vraiment un truc ils aidaient un peu la salle de sport ou une asso qu'ils aimaient bien, mais il n'y avait pas Ouais. cet enjeu important. Aujourd'hui, faire du mécénat et de la RSE, c'est attirer les talents. Qui sont Mmh. en quête de sens, qui ont envie de bosser pour des boîtes qui font sens. Et une boîte, si elle tire pas les talents, sa richesse humaine, elle la perd et Ouais, donc bien, elle perd son CA. ça plonge, hein. C'est Ouais, ouais, euh, ouais. c'est euh, son image de marque pour à la fois les collaborateurs, mais aussi les clients, les investisseurs. Bientôt, la BPI ne prêtera plus à des boîtes qui mettent pas de l'impact dans ce qu'ils font. Tout à fait. Mmh. La levée de fonds, aujourd'hui, les investisseurs aussi regardent quel est l'impact. C'est répondre à des appels d'offres. Aujourd'hui, tous les appels d'offres ont une catégorie obligatoire de ça. Donc, il y a des enjeux réglementaires, puisque Ouais, aujourd'hui, ouais. C'est vrai. maintenant, les boîtes, à partir d'un certain seuil, elles doivent faire de la RSE, et celles qui doivent pas, elles découlent. Finalement, ça leur revient. C'est-à-dire que tu es une start-up, tu veux bosser avec un grand groupe. Si tu veux, dans la chaîne de fournisseurs que va devoir sélectionner réglementairement le grand groupe, il va devoir choisir un fournisseur responsable. Et donc, si tu ne montres pas Mmh. que tu as quelque chose dans cette dynamique-là, tu peux perdre le Ouais, contrat ou l'appel d'offres, selon. exact. Parce Et que ce qui est tu intéressant, remplis pas les tu critères, remplis pas ouais. les Ouais. critères. Ce qui est hyper intéressant avec le mécénat, c'est qu'en plus c'est hyper facilement intelligible et compréhensible. Par Mmh. exemple, il faut calculer son empreinte carbone, mais Oui. si demain je te dis j'ai économisé 100 tonnes de CO2, tu vas pas forcément comprendre ce que ça veut dire, quelles sont les implications, tes Mmh. collaborateurs non plus, tes clients non plus.
Par contre, tu dis ma boîte a permis à avoir à 5000 enfants à avoir accès à l'eau potable. Là, tu comprends tout de suite, c'est Ouais, concret, tu tu vois. Et visualises donc un peu. dans la communication, c'est important, mais aussi dans la manière de lier les gens dans ton équipe, de quelque chose où ils voient que c'est pas seulement pain in the ass de mettre en place des actions à RSE, mais c'est aussi Mm. euh, tangible. Et ben ils ont envie de progresser sur d'autres sujets après que le mécénat Mm. et de se dire bah tiens effectivement si on gère mieux nos déchets voilà l'impact, si on réduit notre empreinte carbone voilà l'impact. Donc c'est une approche très holistique. Pour répondre à ta question sur le Je modèle, préfère ta, 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 hum, ta ta déclaration en anglais, elle passe mieux qu'en français. C'est mieux. C'est moins mal aux le, fesses. le, le... C'est mieux en anglais, en fait. c'est vrai, hein, Je le ça fait, ressortirai, tiens. elle est smooth là. Je le Elle ressortirai. glisse. Et, euh, et donc oui, au début, c'était compliqué de montrer qu'il y avait un modèle économique parce qu'il y a un ROI réel derrière. Bien sûr, bien sûr. Nous, si tu veux, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte qu'avoir quelqu'un spécialisé dans l'impact, c'est à peu près un salaire de 4000 euros avec bac plus 5. Mm. Donc, si tu veux l'internaliser dans ta boîte. Une coûte entre 25 euros d'abonnement et 170 euros d'abonnement par mois sur les formules les plus complètes. C'est-à-dire, c'est Mhm. même pas le prix d'un quart de stagiaire qui Ouais, serait ouais. pas forcément efficace là-dedans. Deuxième enjeu, c'est que les gens ne se rendent pas forcément compte. Ils se disent, oui, mais moi, je pourrais aider une asso et faire un don direct sur le site de l'asso. Mais comme on le disait, aujourd'hui, il y a 1 500 000 associations en France. Donc, quand tu dois choisir, bah, Ouais, c'est hyper compliqué. ouais. Tu vas parfois, en tant que dirigeant, faire l'erreur de soutenir une asso qui va être proche de tes valeurs à toi en tant que dirigeant, mais qui sont pas forcément corrélées avec ce que doit véhiculer ton entreprise. Et donc, Mhm. nous, on a fait déjà ce premier travail, sélectionner des assos de Ouais, c'est confiance. ça. Ensuite, on te Filtrer, conseille, présenter. filtrer. Ouais. Mm. Voilà. Ensuite, tu crois que tu vas appeler une asso en disant on veut faire un don, c'est facile. Ben, en réalité, tu les as pas forcément au téléphone. Il y a des bénévoles. Il va Ouais. falloir écrire une convention de partenariat. Ça me parle, ça me parle. Voilà. Après courir après les reçus fiscaux que tu envoies pas tout le temps. Donc, nous, tout est automatisé. Et ensuite, récupérer des nouvelles qui vont être brandées à ta marque. Donc, avoir des petites capsules vidéo, Mhm. entreprise X, fière de soutenir l'association Y, avec des capsules qui sont brandées, qui renvoient vers ta page de collecte de dons, brandée Mhm. aussi, bah, c'est du Ouais, c'est travail de vraiment communication personnalisé. et c'est hyper Personnalisé. personnalisé. Donc la valeur de Gandhi, elle est là, elle est dans la personnalisation, elle est dans la communication, elle est ensuite dans la progression RSE, dans la facilitation de la gestion du mécénat. Et donc c'est une valeur bah, réelle que maintenant les entreprises perçoivent clairement. Parce que ils Mm. n'ont pas le temps et la ressource en interne de le faire. Et s'ils le Non. font pas, ils mettent en danger la pérennité de leur entreprise. Ouais. Donc Puis du il coup, n'y a pas des bah principes de pénalité aussi sur certaines grosses certaines tailles de boîtes, structures? oui, à partir Ouais, c'est maintenant ça. avec Ouais. une nouvelle réglementation qui s'appelle la CSRD, ça va être à partir de 250 collaborateurs où ça va être obligatoire et Ouais. 20 millions de Donc CA. les PME moyennes et Hum, importantes hum, et les hum. ETI, tout ça, ça y est, t'es Ça va le dedans, quoi. faire. T'es dedans Ouais, et ouais, comme je te disais, ça découle sur toi, petite start-up qui va vouloir même travailler avec la PME du ah oui, coin. Bah, c'est ça. ils Ouais. vont pour te choisir comme presta, ils vont regarder ce que tu fais de plus en plus. Exactement. Ouais, Mmh. c'est clairement du ruissellement, des petits, vers les gros, ça j'en sais quelque chose parce que effectivement au cours de ma vie, j'ai eu, plusieurs, petites structures qui travaillaient pour des grands comptes et effectivement en cascade, on me demandait à moi, petit acteur, d'appliquer les grosses normes Mmh, du mmh, grand mmh. compte et c'était pas toujours évident d'ailleurs, les formulaires, les questionnaires et cetera sont complètement à côté de la plaque en fait, sont pas du C'est tout ça. adaptés Mmh. à l'aiguillage de la petite structure fournisseur, tu vois, du grand compte. Donc C'est clair, c'est clair. ça c'est vrai. Les entreprises, est-ce qu'elles, elles agissent beaucoup là-dedans, certaines, par volonté de défisque pur ou non, quand même pas trop? Elles C'est sont quand même dans un rare, état d'esprit c'est un de levier, c'est un levier. C'est-à-dire que ouais, quand tu sais que tu donnes, par exemple, 3000 euros, ça te revient qu'à 1200 après déduction fiscale, c'est un levier supplémentaire, ouais, mais c'est pas le levier qui détermine. En tout principal, ouais, cas, c'est pas le levier principal. Aujourd'hui, en tout cas. ouais. C'est, bien sûr, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Mais c'est Moi, capé ça, j'écoute non? La défiscalisation, tu peux pas absolument, ouais. faire, genre 4 millions en défisque, hein, tu peux pas faire ça, non? Non, C'est non, c'est capé à hauteur de, sur les petites boîtes, c'est 20 000 euros, 20 000 euros, quel que soit ton CA, et après, c'est à 0,5% de ton chiffre d'affaires.
D'accord, ouais, OK. Oui, parce Mais que c'est sinon reportable sur 5 ans. sinon tu pourrais, balancer des Mmh. des millions et des millions, ouais, c'est ça pour Mais c'est quand même un levier hyper intéressant. Tu vois, pendant ouais, les gilets jaunes, j'avais fait un post un peu controversé en disant, bah, au un peu lieu de faire clivant. la grève, un peu clivant, au lieu de faire la grève, donner à des assos. Parce que c'est là la meilleure manière de finalement dire, ben, tu permets d'aller flécher de l'argent sur des choses qui te C'est ça. tiennent à cœur plutôt que Répartition, d'aller ouais. Mmh. répartir intelligemment la ressource. Et l'État, ben, ça peut être aussi d'un coup, t'as plein de gens qui se mettent à donner. Et ce levier fiscal, c'est des mannes qui au final ben, ne sont pas dans la poche de l'État et c'est aussi Bien une sûr. façon disruptive de pouvoir Mmh mh. agir de façon voilà Ouais, ouais, je comprends. différente. Bon, c'est extrêmement intéressant ça. On va, allez, on va faire un petit rollback, parce que, tu sais, ici, on parle d'entrepreneuriat, et donc moi, il y a quand même, quelque chose qui m'intéresse, c'est que, toi, tu as donc, basculé, d'un statut de salarié à, chef d'entreprise. Chef avec Mhm. 2 FE, hein, je sais jamais comment on dit, entrepreneuse, entrepreneur, chef, d'entreprise. Bon, en tout cas, c'est très bien, que les femmes Mhm. entreprennent. Mais ce que je voulais peut-être que tu nous partages avec nous, c'est justement, premièrement, tu l'as fait, à un certain âge, hein, c'est pas comme si tu l'avais fait à 20 ans ou je sais pas quoi, donc Mhm. tu étais déjà, cadre, manager avec une rémunération à l'avenant, hein, et ça compte parce qu'il faut comprendre que quand on crée une boîte, quand on crée une entreprise, eh ben, le contexte dont ton environnement et ton niveau de revenu, c'est pas un propulseur, mais c'est souvent un handicap, Oui. parce que tu as un cadre de vie, tu as un rythme de vie, tu as un niveau de rémunération et puis quand tu vas monter ton entreprise, bah, ça va changer Mhm. en général. Donc je voudrais que C'est- tu c'est- peut-être que tu nous dévoiles ou que tu nous racontes un peu ça. Comment ça s'est fait même? C'est-à-dire, toi, tu vas partir, donner ta démission, tu vas faire une rupture conventionnelle, enfin, tu vois, presque pragmatiquement, très techniquement, si tu Mhm. peux nous raconter ça, si tu t'en rappelles, hein, enfin, si tu voilà, Oui, bien sûr. si ça t'a marqué ou pas, je sais pas. Ah oui, ça a été un choix. Ça faisait un petit moment que, bah voilà, je me questionnais. Moi, Bon. comme Mmh. tu l'as compris, j'ai toujours eu quelque chose avec ce social calling, l'envie de contribuer, Oui, puis en d'aider plus, tu es avec des hyper assos. créatif, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a toujours eu même dans la peinture des envies d'aider avec des assos que j'ai mis en œuvre derrière. Et puis, bon, ben, t'arrives La à croisée ce des moment de chemins, quoi. carrière. Voilà, tu te dis, bah, Ouais. qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue là-dedans? J'avais, je pense, pas autant conscience de l'insécurité qu'il pouvait y avoir derrière l'entrepreneuriat. J'étais un peu trop confiante, peut-être. Mais j'ai eu moi-même un accident de la route, donc après ma sœur, donc où j'ai Aïe! été dans le coma, etc. Ah Et ça a bah, été un peu décidément. oui, on fait pas Waouh! prendre des voitures avec les femmes de la famille. Non, Euh, OK, bon, alors, et en on fait, je me suis t'enverra un Uber, hein. c'est ça. Le fait de manquer de mourir moi-même a été un peu le déclencheur en disant, bah, OK, Ah, là, j'ai failli mourir. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où est-ce que j'en suis? Et tout ça. Donc, du coup, bah, effectivement, j'ai réussi à obtenir une rupture conventionnelle avec l'entreprise dans laquelle j'étais. Mais en fait, j'ai même commencé à créer Gandhi parce que je venais d'être nommée au Luxembourg directrice de carrément CEO de d'accord, la filiale ouais. luxembourgeoise, belge et suisse. J'ai eu Mmh. la prétention extrême de penser et ça, c'est un conseil que du coup que je partage, de croire que je vais mener projet professionnel et créer ma start-up en parallèle. Ce qui fait que bah voilà, j'ai pratiquement burn-outé parce Ouais, que j'avais quand même un niveau de responsabilité dans mon job qui était assez bien fort, sûr. des déplacements au Luxembourg toutes les semaines. Et donc j'ai commencé, puis à un moment j'ai vu que je pouvais pas, et donc c'est là où j'ai Ouais, négocié ma rupture conventionnelle. Et en plus avec d'autres voilà d'autres sujets à ce moment-là dans ma vie personnelle qui étaient assez complexes. Et donc j'ai tout lâché sans filet. J'ai d'accord. fait le défaut de créer à mon âge et d'être une femme et a quand même joué, c'est-à-dire que souvent quand on est un jeune entrepreneur, ben, on le fait avec des potes et du coup on ne le fait pas seul. Du coup, Mmh. moi, c'était plus compliqué de, comme tu le disais, de trouver autour de moi des gens qui disaient, bah oui, moi aussi, je vais tout lâcher, le créer avec toi, parce que Ouais, ils avaient leur confort et bien machin. sûr, bien sûr. Je me suis retrouvée seule avec, du coup, de Isolé, par quoi. mon Ouais, métier ouais, isolé sur le isolé, de sujet, là. par Ouais, mon métier, zéro connaissance en tech, en com, en enquête, parce que ouais, en ouais, plus le droit, c'est en plus un métier particulièrement spécifique sur ça, on peut pas communiquer, faire de la pub, ouais, donc j'avais c'est ça. niveau zéro d'à peu près tout, donc Ouais, bah, tout à apprendre. Pas beaucoup de moyens, donc j'ai fait bah, je commençais à faire le tour des gens que je connaissais, puis après j'ai commencé à vouloir lever des fonds, donc je fais une mini levée de 150 000 € qui m'a permis
de lancer la D'accord. plateforme, mais j'y connaissais rien aussi Genre à un la peu Love levée de Money, tu as fonds. demandé à des amis, c'était comment? C'était, Il y avait des amis, mais des business angels dès le démarrage qui business ont angel? cru au projet, D'accord. avec quelques accidents. Je devais lancer avec 500 000 euros et j'ai lancé avec 150 finalement parce que à la dernière seconde, alors que j'avais commencé à investir, il y a des gens qui ont malheureusement qui sont pas venus parce que Se sont retirés, ouais, ouais, retiraient, ouais, parce que ouais, un qui j'ai vu. divorçait et que du coup il pouvait plus investir et du coup lancer avec 150 000 c'est pas la même chose qu'avec Ah 500. non, ça fait une grosse différence même. Ça fait une très grosse différence. Donc, il y a quelques difficultés. Le fait d'être une femme, quand tu fais une levée de fonds, si tu veux, t'as pas les mêmes objections. Ouais. Et solo C'est malheureux à entrepreneur, dire, donc mais ah mais c'est une réalité, ouais, vraiment, moi j'ai même eu une fois ouais. un fonds d'investissement que je ne citerai pas qui m'a demandé si j'avais fait cryogéniser mes ovules. Je pense que c'est une question qu'on pose pas à un entrepreneur sans eux. Ah ouais? Euh, Oh là là! ouais, ça pique, ça Ah pique. ouais, d'accord. Non, mais Mm. t'es comme ça, toi, d'accord. Ah ouais, ok. Wow. Donc c'est voilà, c'est des choses qui sont Ah, je complexes et suis qu'on ne choqué. mesure pas. Ouais, mais c'est important de le dire parce que je pense que on pense et j'espère de plus en plus à juste titre qu'il n'y a pas de différence et que moi je suis pas du tout féministe, c'est-à-dire je suis pour le mérite, pour essayer, pour le Hein, travail et l'égalité et machin. Néanmoins, c'est vrai que c'est plus complexe pour plein de bah ouais, raisons. c'est clair. Le même BP, une femme, on va te dire t'es trop ambitieuse, un homme, on va te dire pourquoi tu deviens pas une licorne. Donc tu dois pas argumenter de la même manière. Ouais, tu m'étonnes. Demander Ouais. finalement comment tu vas On faire pour pas t'interrogeait frustrer. sur ta vie privée, famille, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu en veux, etc. On te posait des Ouais, trucs comme bah ça? oui, la question de la cryogénisation des ovules, oui, c'est parce qu'en plus j'ai pas d'enfant, donc les gens se disent ouais, elle va peut-être D'accord. tomber enceinte ou j'en sais Oh rien, là tu là. vois. Ouais, C'est intéressant. d'accord. Alors, ce à Wow. quoi j'ai répondu au monsieur s'il avait fait congeler son sperme, comme ça on pouvait aller chez Picard ensemble, faire un truc. C'est ça? Ah, On fait voilà, un petit dîner de Noël, spécial Noël, un petit foie ah, gras c'est décongelé, c'est bien. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça te dit aussi, tu sais, quand tu as des actionnaires, c'est pas seulement tu cherches de l'argent, tu cherches aussi finalement des partenaires. Et c'est une façon aussi de sélectionner tes futurs partenaires, les Ah gens oui, qui te ouais. posent ces questions-là. Alors, sur le coup, tu t'en rends pas compte parce Bah que là, c'est red flag, là. c'est ça, c'est red flag, et vraiment red flag. Après, sur le coup, tu as tellement besoin d'argent, etc., que tu sais pas cette clairvoyance de dire red flag, etc. tout de suite. Mais avec le recul, je me dis, ben oui, finalement, c'est quelqu'un que je n'aurais pas voulu au capital de Ouais, c'est Gandhi clair. derrière, quoi. Donc, Est-ce que oui, ça a tu, été une est-ce aventure compliquée puisque effectivement, pendant un moment, tu te payes pas. C'est Ouais, très c'est ça, complexe. j'allais te demander si tu avais de l'argent de côté, est-ce que tu as entre guillemets de quoi voir venir, du patrimoine, etc., qui te permet de te dire bon bah ok, au moins j'ai mon appart entre guillemets qui est Hmm. payé ou j'en sais rien moi. Enfin, tu vois, la vie quoi, faut bien faire bouillir les pattes à la fin du mois quoi, même si tu Ça, as un gros salaire. ouais, c'est ça. Bah, j'avais pas un si gros salaire malgré le prestige de l'intitulé du poste. Donc oui, j'avais un peu d'argent de côté que j'ai mis aussi moi dans Gandhi et aussi dans Mm. le fait de pas être payé qui m'ont permis de tenir. Et en plus, dans les 8 mois après le lancement de Gandhi, il y a eu les éclats. Et donc tout de suite pendant 2 ans, t'as créé ta start-up. Ouais, Et t'as droit à aucune aide parce que bah tu viens c'est juste de ça, créer ta ouais, boîte, donc machin. C'était ouais, assez ouais, complexe. Alors, on a yes. eu la chance d'avoir de pivoter. On a essayé de trouver des façons et de tenir malgré tout. Donc, on est encore là. C'est la preuve qu'on a tenu. Mais Ouais, oui, j'ai eu pas mal presque 7 d'embûches ans là, presque 7 ans, ouais, non, ouais, ouais. 5 ans, 5 ans. 5 ans? Ouais, J'ai lancé d'accord, en janvier 2019. d'accord, ouais. En fait, j'ai créé juridiquement en 2017, mais comme je te disais, c'était juste le dépôt des statuts et du nom, et j'avais un job à D'accord. Ça, côté. tu gères toi toute seule, ça. Pour le coup, ça, Oui, en oui, bien étant sûr, pour le dans le coup, droit ouais, juridique et tout ça, tu maîtrisais tous ces sujets-là. Le côté sujet un absolument. peu juridique, compta, contrat, tout ça, Oui, ouais, c'est ça plus une formalité pour toi, quoi. c'était Ça, fond, c'était ouais, un atout. c'était bon. C'était un atout que tu avais Oui, en tant absolument. qu'entrepreneur, ouais. Mm. Mais le droit est un atout de manière globale parce que si tu veux, regarde, t'as plein de présidents de boîtes ou même Mm. de présidents de la République qui sont d'anciens avocats. Et si tu veux, là où le C'est droit est vrai, formateur, c'est que c'est vrai. c'est pas. En fait, tu apprends une matière en permanence obsolète.
C'est-à-dire que les réglementations changent en Ouais. permanence. Donc en fait, ce que ça t'apprend, Ouais, c'est l'agilité. c'est ça. En fait, Tout et le temps, l'agilité, ouais. la base d'une start-up. C'est-à-dire que il faut savoir bouger, être agile, et une façon de réfléchir de manière un peu méta, avec une certaine hauteur de vision. Et c'est ce que le droit t'apporte quand même comme avantage dans le fait d'être créateur d'entreprise. Mais après, c'est tout, parce que voilà, comme je te disais, tout le reste doit être appris. Puis au début, tu fais des erreurs. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'arrive dans le monde des startups. On était accéléré à station F au démarrage, et donc j'arrive avec des gens casquette à l'envers, machin. Et puis moi, c'était startup EHPAD, tu vois. Et je me disais, oh là là, avec des vocabulaires que je maîtrise pas, tu vois, Ouais, mais toi, tu as la classe, c'est pas pareil. Toi, tu as la ah, classe, tu vois? c'est gentil, mais en fait, voilà, le monde des startups est perclus de vocabulaire que je maîtrisais C'est pas clair. du tout, et donc je me suis fait pas mal enfumer aussi, tu C'est un vois. Au peu fait début, j'ai exprès, pris, d'ailleurs, hein. C'est un jargon, tu vois? C'est un jargon de connoisseur, c'est voilà, ça. c'est un peu fait exprès, ça permet Mmh, d'exclure, tu vois? Parfois de jouer un peu la flûte de Pan, faut dire ce qui est aussi, c'est ça. tu vois? Tout de notamment dans tous les jargons un petit peu, Tout métier techniques, a son jargon parce après, que hein. voilà, parce qu'on est dans des aspects tech, technologie, Mmh. code et donc tout se fait en anglais et cetera. Mais bon, franchement, c'est un peu too much quand même, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, chaque métier, en droit, on a nos vocabulaires, en Bien sûr, marketing, hein, on a leur bien sûr. vocabulaire, donc Ouais, c'est assez partagé. Mais bon, du coup, je me retrouve dans cet ouais. environnement, et avec des gens qui vont me dire, bah tiens, on va te faire tel truc qui me semblait très bien. Et en fait, c'est, si tu veux, si j'avais eu plus de Sauf que fonds, tu sais pas juger. En fait, t'as pas le recul et t'as pas exactement, l'expertise ou l'expérience. T'as jamais fait ça avant et donc on te dit bleu. Tu sais pas si c'est bleu, c'est bien quoi. Ça pourrait être rouge exactement, ou jaune. Et en fait, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il a son avis et un avis qui est le sien. Et donc ça c'est compliqué. Ouais. Surtout si t'es pas c'est entouré, si t'as pas c'est de ça. d'associés ou d'actionnaires avec toi à tes côtés au départ. C'est ouais, ça a dû être dur. Ouais. Ça pique. Mais c'est, en fait, finalement, je trouve ça a été, bah, tu sais, on est quand même dans ton podcast. C'est soit Ah, je ne perds jamais. Hein, on apprend tout je le ne temps. perds Hein, jamais, là. et j'apprends tout le temps. En fait, Ouais. la grande leçon que j'ai tirée de ça, et je l'ai partagée récemment encore avec mes collaborateurs, c'est que pour créer une startup, il faut connaître un peu tous les métiers de chaque branche de ton activité. Du coup, si j'avais levé plus de fonds, j'aurais plus délégué effectivement à des gens qui auraient Ah oui. bien ou mal fait le travail. Là, j'ai été obligée d'apprendre moi-même. Et ce qui Ouais. fait qu'ensuite, tu délègues mieux chaque partie, que Ouais. ce soit la com, Tu que ce maîtrises un soit minimum ce que tu vas déléguer. Ouais. voilà, le digital, que ce soit la tech, que ce soit la compta, que ce soit il faut connaître pour que du coup tu puisses juger de la qualité du travail qu'on te rend, de son pricing, de tout ça. Donc c'est hyper important. Et moi, si je devais à la rigueur refaire Gandhi aujourd'hui, j'aurais pris en fait en amont un temps Mmh. de formation Mmh. pour lancer machin. Voilà. Et du coup là, l'embêtement que j'ai eu, c'était de devoir apprendre et en faisant en même temps. Donc Et oui. au lieu d'aller du point A au point B, bah, j'ai fait voilà. Mais voilà, j'ai appris dans ces et puis Bah c'est ouais. vrai que j'aurais gagné plus de temps et d'efficacité, mais voilà, c'est Et t'es hyper resté, enrichissant, hein. tu resté au niveau des associés, t'es resté toi l'associé principal, actionnaire Oui, principal, et donc oui. t'as pas eu d'associé opérationnel. Je veux dire, t'as eu un petit peu de fonds, etc. Mais Mmh. t'es resté toi, la fondatrice, quoi, seule. Absolument, seule. Ah, j'ai eu pendant quelques mois ou un an une des actionnaires qui est venue donner du renfort parce que elle D'accord? était en transition, D'accord? et qui était bah, une aide formidable, mais qui était plus sur la gestion, sur notamment, mais elle est un peu tech. Et oui, non, sinon là on a refait une petite levée de fonds récemment, et j'ai quelques actionnaires qui maintenant me donnent des coups de main, D'accord. mais en mode Ils ouvrent leur réseau, par exemple, ou? non, c'est plutôt du mentoring, D'accord. pas encore d'ouverture de réseau, même si je les tanne aussi un petit peu pour ça. D'accord. Donc ouais, ça, je reste seule, et c'est aussi aujourd'hui un vrai enjeu. C'est-à-dire que t'atteins aussi un plafond de verre à un moment donné. Je sais pas si je l'ai atteint ou pas, parce que justement, Ouais, quand tu es seule, grandir, tu sais grossir, pas. etc. Ouais, C'est pas évident. la scaler, c'est donc c'est là que je suis dans une phase où justement je me dis, est-ce que j'essaye pas de trouver un associé Mm. dans Gandhi qui sera opérationnel, et qui du coup, ne serait-ce que pour avoir une contrepartie, pour me dire, bah là Letty, tu déconnes, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je te donne notre vision à un peu plus Mm. 360, et te permet de prendre cette fameuse hauteur qui est hyper indispensable, parce que
Bah voilà, là, quand t'es entrepreneur, tu bosses 15 heures par jour, moi, week-end Ouais, compris. Je crois ouais. que j'ai pas eu de vacances depuis les Mérovingiens. Je crois que c'était Attila le Huns Ouais, qui ouais, gouvernait à c'est l'époque, ça. tu Ouais, vois. ouais, Donc, ouais. Non, mais je et vois très bien ce que tu veux dire. Hein. bah, Je je crois baigne que un c'est peu dans assez le, partagé, ouais. je baigne un C'est, peu dans le sujet. Moi, j'ai un souvenir horrible. Tu vois, maintenant que j'ai l'âge que j'ai, hein, bon, ça se voit. Je fais jeune, on dit, mais oui, oui, bon, grave. aujourd'hui un peu moins parce que j'ai laissé pousser la barbe avec un peu poil blanc. Mais moi, quand j'ai lancé ma première start-up, Laetitia, mais j'ai fait un truc d'abruti. Je bossais du lundi au dimanche. Je dormais 3 heures par nuit. Je faisais du 7 heures, 3 heures du matin, quoi, du lundi au dimanche. J'ai un tour de cadran, quoi. Parce que Mm, comme toi, à l'époque, j'étais tout seul et il y avait tout à faire, tous les métiers à faire. Donc en fait, c'était même pas une question de ouais, vas-y, sois plus productif, va dormir tes 7 heures par nuit, etc. Non, mais attends, tu as juste 1500 tâches à accomplir. Si tu passes pas 18 heures, bah, les tâches, elles se font pas. Hein. mm, c'est Ou alors ça. en 6 mois, quoi, en 8 mois, en 12 mois, en 15 mois, quoi. Mm, Et mm, mm. donc c'est ce que tu racontes. Oui, c'est vraiment, C'est- c'est très dur, oui, c'est très dur, c'est clair. Là-dessus, je te rejoins. mm. Euh, et puis, alors par contre, quand c'est comme ça, toi d'ailleurs, tu as dit que tu étais un peu isolée quand même dans ton métier même de directrice juridique. Ton métier, c'est pas un métier c'est un métier de lettres, un métier de réflexion, etc. Et donc, c'est vrai que tu n'avais pas nécessairement non plus le réflexe de discuter avec d'autres entrepreneurs. Parce que souvent, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu n'as pas Mm. d'associé il faut à ce moment-là s'ouvrir, poser des questions, peut-être aller rencontrer d'autres entrepreneurs. Tu vois, moi je croise beaucoup d'entrepreneurs qui en fait sont confrontés à des problématiques voilà diverses et variées et en fait cherchent des entrepreneurs qui ont déjà vécu ces problématiques-là et donc vont vers eux et leur dire bah tiens toi je dis par exemple une société qui est en grosse croissance et qui est passée de 50 à 150 ou à 200 personnes, eh bien ils s'adressent à des entrepreneurs qui ont déjà vécu ce phénomène de grosse croissance RH, comment on fait pour recruter 200 personnes, etc. Mm, Donc, mm, mm. mais ça, c'est pas toujours évident parce que la porte n'est pas toujours ouverte. C'est pas C'est toujours assez évident de. compliqué, c'est C'est puis le ça. monde de l'ESS, en fait, moi j'étais habituée à naviguer entre les requins, étant dans le droit et la finance entre guillemets, et le monde de l'ESS n'est pas aussi. Moi, quand je suis arrivée, je suis allée voir les plateformes, ce qui existait, qui étaient pas similaires, parce à l'époque on n'avait pas vraiment de concurrents directs, Mhm, mais les acteurs de l'écosystème en disant bah, allions-nous, qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble, etc. mhm. Et finalement ça a été assez compliqué. Après, bah voilà, on a été accéléré par Allianz, on est accéléré par le Village by CA, on est également on a été Station F. Il y a un club d'entrepreneurs, enfin une communauté qui s'appelle Social 3.0 sur le D'accord. justement l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça, je l'ai fait après, mais j'avais pas la culture de le Ouais. faire avant. Ouais. Et j'ai Ouais. eu voilà des gens qui sont intervenus, qui m'ont aidé, qui ont contribué à me donner d'autres visions. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose que d'avoir un sparring partner, quelqu'un qui est vraiment là pour l'opérationnel à côté de toi en permanence. Donc Bah, tu c'est vas ça. chercher, comme tu dis, de l'information au fil de l'eau et de ton besoin pour pouvoir répondre à l'enjeu du moment et voilà comment tu fais pour scaler, comment tu fais pour ton business model, comment tu fais pour ceci cela, mais t'as pas voilà ce day to day. Ah, puis c'est toi, en fait, moi, j'ai jamais, par exemple, moi, si je me retourne sur mon propre parcours, j'ai jamais été entrepreneur seul. J'ai toujours eu des associés. Donc en fait, je vois bien, tu vois, que la solitude de l'entrepreneur, elle est réelle quand t'es vraiment actionnaire et tout seul, quoi. Hein, voilà, quand t'es fondateur tout seul. Moi, je vois bien avec mon propre associé depuis toujours là. En fait, heureusement pour nous, on n'est jamais en bas de forme au même moment. Donc tu vois, il y C'est en a ça. toujours un, voilà, il y en a toujours un qui a, voilà. En plus, nous, on est complémentaires. Moi, je suis pas tech, lui, c'est un tech, c'est un CTO. Donc en plus, on a voilà, des visions, des regards qui se complètent parfaitement, etc. Mais quand tu es tout seul, ouais, j'entends parler de la solitude de l'entrepreneur et je me projette très bien et je vois bien que c'est compliqué parce que tu sais pas où obtenir de l'aide, même psychique, même psychologique, quoi. C'est pas seulement sur le savoir-faire, sur qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision. C'est aussi une aide finalement qui est principalement mentale aussi, Oui. Mm. parce que ça joue beaucoup. Et toi, dans ton cas, effectivement, tu te retrouves avec des hauts et des bas. C'est compliqué quand t'es toute seule. Hein.
Alors, j'ai la Tu chance me d'être assez résiliente et d'avoir un passé de sportive, un peu bah, où j'étais double championne de France de GRS, où ça m'a quand même Ah, parce aussi que tu as casé donné. du sport aussi. Non, mais alors, il faut que Oui, tu non, arrêtes ça, là, hein. j'étais beaucoup plus C'est-à-dire, jeune, hein. là, c'est bon, hein, un livre, artiste peintre, avocate internationale, plus championne de France. Bah, c'est bon, quoi. Je suis une goûteuse de vie. Je dis pas que je fais Ah tout ouais, bien, mais d'accord. j'aime tester. Mais Gandhi, c'est la quintessence de tout ça, en Ouais, ouais. réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour moi, de scission entre ma carrière de peintre ou ma carrière d'avocat et Gandhi. Mhm, Gandhi, c'est aussi de la mhm. créativité. Pour moi, c'est aussi de la rigueur. Derrière tout ça, il y a aussi la justice, enfin dans Ce son sont sens tes armes, ça, de toute façon, hein. Ce sont tes armes. voilà, c'est ce qui me constitue et donc je suis pas dispersée contrairement à effectivement l'image que ça peut-être donner. C'est vraiment un tronc commun Mhm. qui fait que de ce tronc il y a des branches qui poussent. Yes. Et Gandhi, pour moi, est une art, entre guillemets, parce qu'on est là pour rendre le monde plus beau. C'est ce qui m'anime le matin. Tu vois, aujourd'hui, on a collecté 2 millions d'euros de dons pour les associations. Aujourd'hui, on sait qu'avec 30 euros, tu peux impacter vraiment positivement quelqu'un ou la nature. D'accord. Parce que tu vas donner l'accès à l'eau potable pendant 1 an à quelqu'un, tu vas lui donner un kit scolaire, Waouh. tu vas Waouh. être un change maker, 30 euros c'est rien. Ouais. Et du coup, ça a permis d'aider 50 000 personnes. Donc, quand tu commences à visualiser l'impact que ça Mhm, a et le fait que oui, ça rend réellement le monde plus beau. Et moi, j'ai même des fois ce truc de Sarah Connor, tu sais, avec Terminator, de dire, bah, peut-être que dans ces personnes-là, il y aura aussi cette personne qui va être prix Nobel de quelque chose, inventer quelque mhm. chose et Bien permettre sûr. Bien sûr. de rendre aussi le monde plus beau. Donc, ouais, c'est ce qui m'anime. Et si tu veux, quand tu es animé par ça, et ça fait partie Ouais. aussi des conseils que j'essaie de donner autour de moi à l'entrepreneur, c'est de pas créer une boîte pour faire de l'argent spécifiquement. Il faut être Mhm, animé et être convaincu de ce que tu fais. Parce que mhm. quand tu es convaincu, eh ben les moments où c'est difficile, eh ben tu t'accroches à quelque chose. Tu vois, moi le matin ou quand c'est dur, ben je me dis ben aujourd'hui on va aider peut-être tant de personnes, même si c'est deux. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et on est en train de mettre en place, tu vois, avec Gandhi, toutes les semaines, comme une espèce de cloche dans les pubs, de dire, ben voilà, D'accord. cette semaine, Tadam! avec Ah, c'est Gandhi, sympa, ça. on a Ouais. permis d'aider tant de personnes, tu vois aussi, parce que mes Chouette. équipes, Ouais. elles ont besoin de visualiser l'impact que l'on a tous ensemble. Donc c'est important. Vous êtes aujourd'hui, vous avez, t'as dit station F, incubateur, accélérateur, etc. Mm, Aujourd'hui, vous mm, mm. avez des bureaux, vous êtes justement dans un incubateur. Comment? Alors, on a des bureaux à Sophia Antipolis, donc dans le sud, mais comme Ah oui, l'équipe d'accord. est Ouais. basée à Paris, ben C'est, on est c'est, chez moi, donc on est encore en mode garage pour le coup. Donc d'accord. là, Ouais, il y en a un dans la cuisine, dans la chambre, dans le salon, et voilà. Et j'ai un collaborateur là actuellement qui est à Nice, qui du coup d'accord. va parfois au village Baïséa. Et on avait des bureaux aussi avec Allianz, Yes. et en fait Station F, malheureusement, ben on était pile poil accéléré pendant le Covid, donc on y est Ah ouais, assez peu d'accord. allé parce que Ouais, ouais, c'était pas agréable. ouais. Ok. Le siège Donc, social, tu l'as mis chez toi? Non, ah, oui, si, ouais, si. tu l'as mis chez Mmh. toi? D'accord. Ouais. Est-ce que tu as, toi qui as fait une carrière avant internationale, est-ce que Gandhi c'est international ou c'est franco-français? C'est France Alors, seulement? à date, c'est franco-français dans la structuration, mais on représente bon, des assos nationales, des associations en D'accord, région aussi, bien d'accord, sûr, parce d'accord, que on essaie de favoriser le mécénat de proximité. Et par le truchement de nos associations, on est présent dans 116 pays. Donc, si demain tu as d'accord. envie d'intervenir en Asie, en Afrique, etc., on a des associations qui interviennent partout dans le monde ou partout où il y a des besoins dans le monde. Après, là, bien sûr que l'ambition est de créer, de faire en sorte que Gandhi soit un petit utilisé partout. Aujourd'hui, notre enjeu est celui du reçu Mmh. fiscal qui n'est pas le même d'un pays à Selon un les pays. autre et Ah oui. voilà selon les pays. Et bon après ça c'est un problème qui va se régler, mais on essaye surtout de se développer d'abord en France et Ouais. puis après on va passer à l'international. Ouais, je t'interrogeais là-dessus parce que c'est paradoxal, mais en fait, pour aider un maximum de monde, en fait, il faut un maximum d'argent. Et donc, je Exactement. réfléchissais à ton cheminement international en me disant, bah Mm. tiens, elle a l'habitude, elle a traité des affaires, des contrats et des fortunes à l'étranger, etc. Et donc, je me disais, bon, aller chercher l'argent, tu vois, à l'international, parfois, c'est aussi Ça peut, ça, en intéressant. fait, Et ouais. c'est vrai que c'est un Alors on est paradoxe, encore ça.
Oui, mais je te rejoins en fait par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Si tu veux, le modèle économique d'une start-up comme Gandhi avec le mécénat, etc., comme tu disais au début, c'était complexe. Mais je me dis, moi, à un moment donné, il faut que Gandhi explose parce que si Gandhi explose, ça veut dire qu'on va pouvoir aider un maximum de personnes. Moi, j'ai Mais comme oui, ambition c'est ça. de collecter le milliard d'euros. Et donc en fait, c'est pas, je veux être une licorne à impact, c'est-à-dire pas être valorisé 1 milliard en tant qu'entreprise, mais avoir collecté un Mhm, milliard d'euros. Et donc pour le faire, ben oui, il faut qu'on nous on ait un maximum de clients, qu'on massifie ce qu'on fait, qu'on bien sûr. embarque le maximum de personnes, en montrant que tu vois, j'ai vraiment cet esprit colibri. Comme les postulats de Gandhi, quand je l'ai créé, je me suis dit un truc assez bête, on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Si chaque être humain donne une fois par an 1 euro, Mm. c'est-à-dire que même le plus pauvre des plus pauvres peut le faire, en 3 ans, on éradique la faim dans le monde. Donc en fait, c'est possible. Les solutions existent. Même, tu vois, si on arrivait à être communautaire. Donc bien sûr qu'après, c'est un vœu pieux, que c'est utopique, etc., que chacun contribue. Mais en réalité, on pourrait éradiquer la faim dans le monde entre les gens qui peuvent donner 100 plutôt que 1, même une fois par an, que les boîtes qui s'engagent maintenant, bah, elles donnent un peu plus, et que voilà, je me dis, c'est pas complètement pas injouable de contribuer, Et et le d'être un pire, petit colibri. quand tu me dis ça, je pense, moi qui baigne dans cet univers de la tech et notamment de l'intelligence artificielle, j'ai un pincement au cœur en me disant, et il y en a dans le monde, notamment Sam Altman, Mmh. qui va lever 7 000 milliards de dollars, quoi. Et là, tu fais, non mais on marche sur la tête, quoi. T'as un gars pour faire de l'IA, il t'annonce qu'il va chercher des fortunes, Mmh. des milliards de milliards, 7 000 milliards, et tu vois, et ça me, c'est vraiment, je sais pas dans quel monde on vit, et c'est un peu bon. Mais Après, il va heureusement qu'il y a créer des, une autre forme de valeur qui va donner du travail à d'autres gens, qui vont faire que ces gens-là pourront manger. Enfin, peut-être pas avec l'IA, c'est encore un autre sujet, mais euh, mais ouais, c'est pas pour autant. Enfin, tu vois, c'est pas du rich bashing. Au contraire, c'est juste que moi, c'est plutôt de dire on peut tous agir à notre petit niveau. ouais, Et c'est c'est clair, vraiment ce truc on de peut. la Mm. légende du colibri, de dire bah voilà, tu la connais cette légende, j'imagine, Oui, oui, du colibri. Voilà, on est même si ça a on un est impact petit. à l'autre bout de la planète. Non, ça c'est l'effet papillon. Ah, C'est l'effet, pardon. c'est le colibri. C'est en fait la légende veut qu'il y avait un feu dans la forêt, dans la jungle, et Ah tous oui, les animaux partent les uns après les autres, et puis t'as un petit colibri qui prend de l'eau dans le lac avec et son qui petit bec jette et sur qui avec son va, petit oui, tout à bec et fait. tout ça. Et puis t'as le lion qui s'arrête, qui fait mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que petit tu fous, quoi? colibri? Ça sert à rien ce que tu fais. Et il répond je fais ma part. Je fais ma part. Ouais, c'est ça, je me Exactement. rappelle de ça. Ah Mm. ouais, très bonne histoire. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vraiment essayer d'agir à chacun son niveau. Et comme tu dis, voilà, et on a besoin de véhicules, de support, comme Candy, pour le faire. Parce que effectivement, quand tu te décides à agir, tu te rends compte aussi que finalement, même si tu avais la volonté, c'est pas toujours Mm. facile à faire. C'est-à-dire, C'est tu te pas dis, ok, facile, la bande passante, c'est ça. la ressource, le temps. Je veux dire, aujourd'hui, un chef d'entreprise, il a tellement d'enjeux que il sait qu'il doit le faire. C'est un peu, tu sais, que les résolutions de début d'année, tu vois, tu te dis, oh, je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport et il faudrait que je contribue mieux. Et puis, on repousse tout le temps. Donc, si tu as quelqu'un qui t'aide à le faire très facilement, de façon abordable, il y a Mm. plus de il y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai appelé cette startup Gandhi, c'est en hommage au Mahatma bon, qui est pas un personnage lisse. Déjà, je voulais montrer aussi, tu vois, en choisissant ce nom-là, Mm. c'est un personnage qui a aussi des aspérités et faut pas attendre d'être parfait pour contribuer et être en haut de la pyramide de Maslow derrière. Et le deuxième truc, c'est que bah, Gandhi a dit une phrase que j'adore, qui est donner l'exemple n'est pas la meilleure façon de faire, c'est la seule. Et ça rejoint un petit peu le colibri, c'est que tu sois une start-up en création ou même Mm. une grande boîte, c'est pas l'apanage des grands groupes de faire des choses en fait. C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde à son niveau. Tout le monde à son niveau, Mm. en fait. Exactement. C'est le colibri, c'est faire sa C'est part, ça. même si c'est une petite part, ça compte. Exactement. Et Exactement. après, c'est un phénomène d'intérêt composé, d'effet boule de Mm. neige, c'est-à-dire Mm. que tout ça réuni et côte à côte, c'est comme ça qu'on peut agir. Superbe, superbe, superbe.
sans que ce soit un retour désagréable pour toi, et tu me dis si c'est le cas. Mmh. Tu nous as dit que tu avais eu un accident Mmh. avec un passage coma. Ouais. Cette expérience-là, c'est enfin une expérience, tu te serais bien passé, j'imagine. Mmh. Cette expérience-là, elle t'a profondément changé au niveau de ta vie après coup, quand tu t'es réveillé. Je sais pas combien de temps ça a été, le coma, et cetera, mais C'est est-ce que assez tu as court. eu un switch à partir de là en te disant: «OK, le reste de ma vie, il sera plus jamais, comme ça»? Oui, clairement, c'était un vraiment un levier pour changer et surtout me dire, bah voilà, ou plutôt de bilan, c'est-à-dire de Ouais, moments de bilan en disant, bah voilà ce que j'ai fait, une bifurcation à un moment donné. bifurcation, Voilà, ouais, ouais. et surtout de me dire, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire jusqu'à la fin de ma vie ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Et voilà, ce bilan-là, de dire, bah voilà, moi je sais que la contribution, c'est quelque chose qui m'est cher et que Ouais. dans le métier que j'exerçais, je le faisais pas suffisamment ou je le faisais différemment. Et donc, voilà, je me suis dit, bah aujourd'hui, je veux changer. Après, malheureusement, comme toute expérience, tu en tires des leçons. Mais si tu veux, le travers, tu vois, le fait de cette personnalité d'être une grosse bosseuse, etc., je l'avais aussi dans mon job précédent. Et du coup, tu oublies aussi la préciosité de la vie, tu oublies de t'occuper de toi, tu oublies, en Mmh. étant entrepreneur, ben, pas mal de choses. Et des fois, je me dis, ben, je suis quand même idiote parce que cet événement, ben, mais le cerveau est câblé pour ça. C'est-à-dire qu'on est fait pour oublier les expériences traumatisantes, sinon on Ouais, n'avancerait pas et on c'est aurait tout le ça, temps on les peur, cache, etc. on les amenuise, Exactement, on les oublie même, on les met dans le petit tiroir, exactement. dans un petit coin parce Mmh. que c'est douloureux, parce que tout ça, là Ouais, on part dans les neurosciences, dans la totalement, ouais. réaction Mmh. de l'être humain Mmh. face au choc et Face tout à ça, ça. ouais, bien sûr. Donc il faut, voilà, savoir s'en souvenir et se reposer, non pas se reposer en tant que repos, mais en tant que se poser à nouveau la question régulièrement. Et donc la discipline, suite à cet événement que j'essaye de mettre en place, c'est au moins une fois par trimestre, de me dire, ben, est-ce que je suis encore à ma bonne place? Est-ce que Est-ce tu es que je aligné suis avec alignée ce que tu avec ressens? qui je suis, avec ce que je veux être, avec ce que je veux faire, avec ce que je veux avoir? Voilà, conjuguer ces différents verbes et que ce que je veux partager surtout. Et donc voilà, ça me permet de me penser à faire ce reset. Mais c'est un reset qu'on n'est pas obligé, enfin on n'est pas obligé d'avoir un accident pour le faire. Il faut parce que Mmh. des fois on poursuit des rêves qu'on avait quand on était jeune et qui sont plus du tout les mêmes. Mais on oublie de qu'on est malheureux de quelque chose sur lequel on serait même pas forcément heureux. Donc Mmh. c'est voilà, faut donc oui, ça bien sûr que ça a changé, puis ça m'a permis de d'avoir ce courage entre guillemets de changer, de quitter le confort, comme tu le disais, d'une vie où j'avais un salaire, etc., de Mmh. galérer, euh, oui, c'est pas Yes. facile. Bien évidemment, c'est pas facile, mais Non. voilà, le jeu à aujourd'hui en vaut vraiment la chandelle. Et Ouais, j'ai ouais, ouais. Tu fais, tu continues à peindre ou tu plus le temps ou plus J'ai plus le l'envie ou temps. non? J'ai plus le temps, plus le temps que l'envie. Et parfois, ça me travaille au ventre et C'était un j'aurais refuge pour toi la peinture? Créer comme ça c'est une un œuvre et tout ça? refuge, un exutoire, aussi une façon de partager, Puis c'est-à-dire d'inventer vraiment, des choses, de créer ouais, peut-être, clairement, ouais, ouais, tout à fait. C'est au côté méditatif aussi. Quelque part, tu te décorpores Mmh. quand tu peins. Des fois, je peigne quelque chose et après, je regarde le truc, je fais, oh, c'est sympa ce qu'elle a fait la meuf. Et en fait, c'était moi. Mais j'étais tellement plus là que finalement, tu as une dissociation qui se fait. Donc oui, parfois ça me manque, mais comme je te dis, la satisfaction de Gandhi avec le côté créatif, à partir du moment où je peux continuer à créer, à inventer, tu vois, là on a eu un trophée de l'innovation du don dans le métaverse, on est en train de travailler avec un système de cartes avec des NFT comme on en a discuté ensemble, on est en train de se faire un partenariat avec une application sportive pour transformer les pas ou les actions des gens en reward de dons, tu vois. D'accord, Donc j'essaye ouais. de cette créativité Toujours de la qui créativité, de m'anime, voilà, l'innovation, de ouais. l'innovation, de le mettre voilà au service du projet actuel, ce qui ferme absolument pas les portes de repeindre un jour et de voilà, tout est ouvert et peut-être que je deviendrai Mmh. aussi spationaute et danseuse de ballet.
c'est ça. Tu sais, parfois, moi je dis ça à mes parents. Mes parents sont souvent, depuis toujours, très inquiets en ce qui me concerne, puisque je suis entrepreneur depuis toujours. Et donc, évidemment, c'était pas le plan, c'était pas le plan, c'était pas le plan prévu. Et ma maman, qui anticipe toujours énormément les choses, à chaque fois, je lui réponds que s'il faut aller au McDo, bah, j'irai au McDo. Tu vois? Comme quoi, en gros, à un moment donné, bon, ça va quoi. Il y a des problèmes, il y a des trucs et tout, mais à un moment donné, tu fais ce qu'il faut quoi. Alors c'est pas au McDo que j'aurai la meilleure, je dirais, valeur, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une sorte de 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 garde-fou, de me dire, même quand ça va mal, bon, grosso modo, j'ai un matelas où j'ai de quoi me sortir d'affaires. Est-ce que la peinture pour toi, ça pourrait jouer ce rôle-là? En te disant: «Écoute, si je suis vraiment dans le caca, bah, à un moment donné, bah, à la limite, je me remets à» c'est un moyen, qui a fonctionné, qui a marché. J'ai fait plusieurs centaines d'œuvres, qui se vendent. J'ai une cote. Bon, bah, à un moment donné, j'ai besoin d'argent, bah, je fais de la peinture et je vends des peintures, quoi. Potentiellement, Oui, ça tout à pourrait fait. être Oui, ça? ça pourrait être ça, oui, tout à fait. Bon, Je me ferme à rien, voilà. yes. Non, mais j'essaye d'attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que entreprendre, c'est un cheminement, que l'objectif de fin, il faut profiter du parcours, hein, Bien sûr. le long du chemin, Mmh. parce qu'on rattrape pas ce qu'on n'a pas vécu, hein, Mmh. premièrement, mais qu'après, les volontés de résilience, les volontés d'affronter les choses, ça repose beaucoup sur une force mentale et sur une capacité à se dire que bon, à un moment donné, tu as toujours des ressources. Tu vois, dans ton parcours, Mmh. dans toi, pour affronter justement le danger, et puis te permettre de te mettre en action, d'y aller, quoi. Mmh. Euh, Tu vois. Et puis il faut Euh, souvent imaginer que le danger est beaucoup moins important que ce qu'on croit. C'est-à-dire Ouais, que la la réalité. réalité, Ouais. c'est un peu comme quand tu passes le bac, tu stresses à mort et puis le jour de l'épreuve, tu vas bien. Et Ah donc ouais, c'était c'est ça. ça, il faut faire confiance comme tu disais, à la résilience et au fait que ben parce que c'est pas parce que tu as fait le choix A que le choix B cesse d'exister, que qu'on peut se réinventer, que demain bah je perds tout. Quel est le worst case scénario? C'est peut-être que je devrais effectivement repartir vivre chez mes parents, mais j'ai ma retraite. Enfin voilà, d'imaginer parfois c'est même intéressant de se dire ok, qu'est-ce qui se passe si je perds Ouais. Dans le pire du pire, c'est dans le ça. pire du Le pire pire. Et donc scénario, qu'est-ce que le je fais? pire Ouais, du pire, c'est voilà, j'ai quand même un toit sur la tête, j'ai pas j'ai quand même un bagage de diplôme où je pourrais retrouver un emploi ou effectivement être clairement. serveuse ou au McDo ou peu importe. Enfin que tout donc le pire du pire ne me met pas dans une situation de danger absolu. Enfin c'est-à-dire je vais pas finir Mhm. donc c'est pas grave. Oui, puis En fait, il y a t'es rien avocate, on l'est de toute sa oui, vie. je l'ai C'est-à-dire toute que sa vie avocate, exactement. t'es avocate, quoi. Voilà. C'est Ça, on te ça, l'enlève pas, quoi. Si t'as envie mais bon. c'est ça mais donc il faut toujours aussi se dire parce que même si on n'a pas parce que beaucoup d'entrepreneurs créent des boîtes plus jeunes donc ils ont peut-être moins de background Bien sûr. expérientiel ou de diplôme néanmoins ben c'est ils ont leur vie et à partir du moment en fait tu sais quoi le fait si je dois par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure sur le fait d'avoir pour les la mort c'est le fait d'être en vie t'es en vie donc tout est possible je veux dire c'est tout Ouais, simplement ouais. en fait c'est Exact. même Exact. si tu perds tout et que t'as pas de toit sur la tête, si t'as voilà la vie et qu'elle t'anime et que t'as envie de faire quelque chose, tu as toujours la possibilité de te débrouiller. Enfin donc on n'est Bien plus, sûr. enfin on est quand même dans un monde où il y a, surtout en Europe hein, et particulièrement en France où il y a énormément d'aide. Donc même le pire du pire du pire, c'est jamais un très très grave pire. Te tu tu as une conscience de ça? Du coma, tout ça? Tu l'as re re qu'est-ce que tu as ressenti des choses? Qu'est-ce que tu enfin, tu as vécu, qu'est-ce Alors qui c'est s'est un peu passé là-bas, là? spécial, mais Qu'est-ce du qui s'est coup moi passé dans le coma, là? je Mmh, suis persuadée d'avoir fait une expérience de mort imminente. Ouais. d'accord. Je suis assez persuadée de ça et ouais je me suis vue partir, arriver à une espèce d'endroit où il y avait Ouais, moi, je suis très sérieux avec ça, hein, parce que déjà personne, de ne raconte vraiment ces choses-là, mais moi, je suis c'est assez convaincu de ce genre de choses, ouais, ouais. en tout cas, je l'ai, je l'ai- je l'ai- j'en suis, je l'ai vécu, donc Mmh.
vraiment cette aspiration, un sentiment incroyable de bien-être, d'omniscience. C'est ça, de Je me conscience, suis vue omniscience. Ouais. arriver à une espèce de truc hyper lumineux où il y avait beaucoup des milliers et des milliers de personnes, mais ils étaient tous hyper floutés. Et la seule personne qui m'est apparue, c'est ma grand-mère qui est décédée et qui m'a dit c'est pas ton heure. Et là j'étais super bien, je veux rester et tout. Ouais. Euh, Non, mais vas-y, et repars. après Allez, repars, ouais c'est et pas donc là, maintenant. et voilà, j'ai eu ce sentiment Ouais. d'aspiration. Donc, je sais pas si c'est un truc neurologique, si c'est la réalité. Voilà, j'ai Ouais, ouais. aucun dogme par rapport à ça. Euh, mais et ça a pas grand chose changé. Enfin, ça a pas changé grand chose. T'as pas créé d'œuvre après? T'as pas eu quand t'es ressorti de ça, t'as J'avoue que pas je eu m'en envie souviens plus. de mettre ça sur une toile? J'ai été C'était peut-être trop super mal violent, pendant trop psychologique et tout longtemps. ça. Et puis même physiquement, j'ai été vraiment très très mal pendant très longtemps. Donc, en tout cas, la première œuvre qui est sortie, je saurais même plus te dire. J'avoue que ouais, c'est flou. On va. On a parlé de ton parcours, c'était super, et extrêmement, passionnant, intense, authentique. Merci, Laetitia. On a vu que tu avais un esprit, de créativité, débordant, depuis ton plus jeune âge. J'aimerais que tu nous racontes, d'un point de vue de la lecture, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie ou qui est le livre absolu, que tu voudrais nous parler? Ou ça peut être autre chose, hein, ça peut être un film, ça peut être ce que tu veux, mais voilà, est-ce que tu veux nous partager Alors c'est une très œuvre? compliqué. C'est très compliqué. Moi, je lis à peu près un bouquin par semaine. Sympa. Donc du coup, je j'aurais pas un Compliqué, ouais. livre. J'aurais pas un livre. Mais là, plutôt de dire lire. C'est-à-dire lire D'accord, yes, régulièrement, de sortir des écrans, justement ouvrir ses perspectives. Donc c'est pas un livre en particulier, mais c'est le fait de lire d'accord. qui me Le semble lire, ouais, important. ouais, Voilà. ouais. C'est Moi, je suis en livre audio, mais je lis, aussi, mais ouais, bah j'écoute les livres. c'est ça. Je pars marcher, Ouvrir. je me mets des livres en audiobook, ouais. Ouais, tout à fait. C'est Ouais, ça, ouais. ouvrir son D'accord, esprit. Donc ouais, pas yes. de truc en particulier en série. Je suis une fan Et de tu lis tout, Friends toi? en Tu ce lis, moment. des essais, Ouais. du philosophique, des romans, tu Alors, lis, tout, j'avoue que ma bande passante actuellement fait plus que je lis plutôt des romans que des trucs philosophiques ou des essais. J'ai eu la chance de les lire plus jeune. Donc du D'accord. coup, je suis plutôt sur des choses, voilà, pas trop lourdes non plus, C'est un machin. Et moment même, détente pour toi, la lecture, là? C'est un moment oui, de oui, vagabondage, de ouais. détente, d'accord. Ou d'apprentissage, tu vois. Yes. Alors, je lis pas beaucoup de bouquins sur l'entrepreneuriat et tout ça, pas assez, parce que D'accord, ouais, justement, je me dis, je vais pas ramener le parce que je lis avant de me coucher. Mais donc voilà, là, pour le d'accord. côté vagabondage, je le fais, tu vois, pas en ce moment, je me remate Friends. Et voilà, ça me fait du bien, je Super. rigole, Ouais, c'est ça, bien, voilà. Et donc c'est chouette. c'est ça. Et en film, ça serait Yes. Matrix. Ouais, c'est bien, ça me plaît ça. Moi, mon film, il est là-bas, là, derrière, là. Je 300. vois rien, C'est le j'ai pas film les 300. lunettes. Ah, ok, je connais. C'est donc très très violent, très Mmh. un film très graphique et très violent, OK. mais pour moi qui voilà qui fait appel à plein de choses, de pugnacité, de courage, de volonté, de résilience, Excellent. voilà et même de certaines colères, certaines voilà, mais ça c'est mon film ça. Super. 300. J'aimerais bien le faire pour de vrai, mais on va essayer de se projeter. Imaginons que je te donne un chèque en blanc, ma chère Laetitia, donc des moyens financiers absolument illimités. J'aimerais que tu essayes de nous raconter quel serait ton étoile du Nord, ton projet, qu'est-ce que tu fais avec, voilà, qu'est-ce que ça te permettrait de faire? Alors je pense qu'il y aurait, je continuerai, probablement Gandhi, mais peut-être d'une Gandhi autre façon. En puissance fait, dix moi, mille, puissance, voilà, 15 comme ça 000 000 se quoi. dit 1000, voilà, en fait, arriver à cet objectif de licorne, ça c'est sûr. Bien sûr, bah, après il y a tous les paramètres de mettre tous les gens que j'aime à l'abri, ça c'est évident. Bien sûr. Mais je crois qu'au final, derrière moi, Gandhi, l'idée c'est que je voudrais créer un jour une fondation Ouais, où j'aurais plus besoin d'aller réclamer de l'argent des autres finalement pour je pouvoir comprends. faire ce que je fais, quémander d'une certaine façon Oui, et essayer d'embarquer les gens à donner. Et donc je le ferai sans avoir besoin de ça. Et j'ai un projet qui me tient à cœur, alors qui est très flou encore. Je pense que le monde va être changé par l'éducation. Et ce ouais. qui me On fait, est 2 à le penser, au c'est moins tous voilà, les 2. c'est déjà pas mal. C'est voilà, à deux, on est plus fort. L'idée, c'est que je me dis aujourd'hui, il y a avec surtout avec l'IA qui arrive, il y a un Mmh. vrai problème d'esprit critique.
Et ce que j'aimerais faire, tu vois, je vais te prendre un exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Souvent, bah, tu vas être en France, tu vas avoir un prof français qui va t'enseigner sous le prisme du prof français. Tu vas aller au Japon, on va t'enseigner sous le prisme japonais, etc. Et donc, moi, j'aimerais que quand tu t'enseignes, par exemple, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tu aies un prof japonais, un prof français, un prof américain C'est ça. qui te Tous donne les les points de différentes vue. perspectives, Ouais. les points de vue, et que toi, ensuite, tu puisses, voilà, explorer ton esprit critique. Et c'est vrai pour toutes les disciplines, que ce soit la Mhm. physique, la biologie, les maths. Tu vois, aujourd'hui, physique, biologie, maths sont enseignés séparément alors que c'est extrêmement imbriqué. Et donc, C'est des du sciences coup, c'est imbriquées. des sciences imbriquées. Et donc voilà, ça serait cette dynamique d'esprit critique, parce que je pense que c'est aussi un levier Ouais. pour changer le monde. Parce que là, on va perdre les filles à avoir l'IA qui nous prémâche tout. On le voit déjà avant même l'IA, il y a aussi une perte de QI de 10% des gens. Et donc cette volonté de voilà retrouver cette intelligence humaine et cette créativité humaine, Ouais. et passe C'est aussi très vrai. par l'esprit critique. Donc voilà, c'est ce que je Et moi, ferais, ce je que je pense. constate, tu vois, je le constate d'ores et déjà, ce que tu racontes, c'est que moi, avec mes propres enfants, je me rends compte qu'ils ne sont pas capables de juger l'information qui leur est délivrée par l'IA, parce qu'ils n'ont pas Mm, l'historique. Moi, je connais l'histoire de l'Internet et d'où on vient, etc. J'ai une culture de mm, la tech, etc. Donc, quand on me donne une réponse, je sais dire si oui ou non c'est vrai. Eux, non. mm, Eux, mm, ils mm, obtiennent une réponse au lieu de la chercher dans Google ou Wikipédia ou que sais-je, ils l'obtiennent par, allez hop, une intelligence artificielle mm, et ils sont pas en capacité comme tu dis, d'avoir cet esprit critique, de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Ils ont pas la culture. Et de mm, ça pose des vrais problèmes. Hein. C'est des c'est vrais clair. soucis. Hein. Mm, Bon. Mais ok, bah super, il faudrait réinventer l'école, réinventer l'éducation, c'est réinventer ça. des manières d'apprendre et de créer des entrepreneurs, puisque c'est eux qui vont nous changer le monde et changer notre planète. Exactement. Bon, Exactement. Laetitia, super réponse. Allez, c'est la toute fin avant de partir. Et je serais bien resté plus longtemps, mais le devoir nous appelle quand même. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander que tu voudrais que j'invite sur ce podcast, soit quelqu'un que tu connais, soit quelqu'un que j'essaierai d'inviter. Voilà, Alors, il y a un entrepreneur que j'aime beaucoup qui s'appelle Vincent Giraudot, qui a créé Vincent une boîte qui Giraudot. s'appelle Iséis. C'est une boîte D'accord. dans la santé et sécurité au travail, et c'est un ancien circassien. D'accord. Donc il a fait partie de la famille Grus, et capable de monter à cheval, enfin Waouh. debout sur son cheval Un, en un jonglant, saltabanque. Un un saltabanque. saltimbanque, mais brillantissime, et qui a créé une entreprise que je trouve assez modèle, et qui est vraiment dans ce partage d'expérience entrepreneuriale. Donc ouais, je pense qu'il y aurait un Génial. vrai Ah ouais. enrichissement à le recevoir. Ok. Yes. Mm. C'est quelqu'un que tu connais. Oui, qui est client de Gandhi. Donc Ah du coup, bah. voilà, Ok. et c'est une boîte engagée Génial. en plus. Tu vas me faire, Voilà, tu vas je vais faire te une faire mise en le relation. go-between. C'est Voilà, il est client de ouais. Gandhi. Il a aussi créé son propre fonds de dotation avec Génial. Alexis Grus, pour aider à D'accord. la fois les enfants, l'environnement et tout. Donc c'est quelqu'un d'hyper engagé, très aussi axé à la fois sur la croissance interne de ses Waouh. collaborateurs. Je crois qu'il a quelque chose comme 160 collaborateurs. D'accord. C'est ouais, un Eh ben, entrepreneur brillant. je m'en lèche les babines d'avance. Génial, Laetitia. Je, Super invité, futur invité, j'espère. J'espère qu'il dira je, oui, que bah oui. on arrivera à le convaincre. Laetitia, j'ai passé un extraordinaire moment avec toi. Merci Moi pour aussi. toute ton ouverture, ta gentillesse, ton implication, ton alignement de vie. Tu fais beaucoup de choses pour les autres et voilà, il en faudrait beaucoup plus comme toi. On va s'occuper de regarder Gandhi avec deux E à la fin. C'est quoi? C'est Gandhi, c'est un point .com? C'est comment? C'est un .com, Gandhi.com? ouais, .com, ouais. Hein, Gandhi.com, donc Gandee.com. Voilà, Laetitia Audibert, j'ai passé un extraordinaire moment avec toi. Merci Merci. encore. Sache que toute personne qui vient sur ce podcast a un pass à vie, donc tu peux revenir quand tu veux, quand tu as une actualité, que tu as envie de nous raconter quelque chose, eh ben, je te réinvite avec un immense plaisir. Merci Je beaucoup, Laetitia. reviendrai avec un immense plaisir. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt sur les réseaux. C'était À Patrick et bientôt. Laetitia sur Je ne perds jamais. Ciao, ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur.
Force et courage à vous. N'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.